de D6 plus cool. L'actuel play qui n'a pas dit son dernier mot. Dans l'épisode précédent de Par-delà le carnaval de Sorcelume sur 2D6 plus cool. Au sein du repère des Conil, Malicorne trahit son serment envers Zyblina. En pleine crise, le paladin parjure s'effondre, hurlant et convulsant, plongé dans un cauchemar intérieur où il affronte ses peurs et ses regrets. Dans un jardin impossible, il tente de sauver une fleur fanée de ses larmes. Avant de mourir, le cœur arrêté. Ses amis luttent pour le ramener. Tandis que Moineau reste foudroyé, Nemeia le secoue, le serre, le supplie. Un miracle se produit alors. La fleur prend racine dans le cœur de Malicorne. Son armure devient bois. Et il revient à la vie transformé, apaisé. Sœur Talavar parle d'un transfert de lien vers un nouveau pacte, au service de Télémie. Malicorne ne sera plus jamais le même. Moineau, submergé par l'émotion, quitte la souche pour s'isoler. Il maudit Zyblina, se maudit lui-même et pleure d'avoir cru à sa propre liberté, qui lui a été refusée. Nemeia le rejoint, l'enlace, l'écoute. Tout à l'heure, au cœur du désespoir, Nemeia a eu une révélation. Elle s'est rappelé le vrai nom de Zyblina. Une faille capitale dans les règles de la féerie. Aussi, ils se battront ensemble, un nom contre un nom. Et si Moineau doute de lui, qu'il croit au moins en ceux qui croient en lui. De retour parmi les Conil, le groupe pense ses plaies. Agdon leur dessine un itinéraire sûr jusqu'à Déchéance, le repère de Bavlorna Paille-Pourrie. En barque, nos héros traversent des eaux enchantées et les premiers bâtiments de Déchéance apparaissent. Le temps presse. 8 Conil innocents mourront dans 3 jours si la dette des souvenirs n'est pas honorée. Il faut vaincre la guenaude. Vous êtes en barque. Vous venez de franchir les limites du chenal. Le brouillard est dense. Et vous réalisez que les eaux dans lesquelles vous venez de pénétrer sont très sales. Peut-être sont-elles profondes, mais elles sont recouvertes de beaucoup d'algues et remplies de boue en suspension. Et vous entendez les clapotis de l'eau et voyez arriver 2 petites coques de noix contenant chacune 2 brutassiens. Ces êtres grenouilles, crapauds anthropomorphes qui sont vêtus de frusques rapiécés aux couleurs assorties au verdâtre et au brunâtre ambiant, qui fait que vous avez presque du mal à les distinguer de grosses souches moussues qui auraient pu dériver sur l'eau. Quel nom as-tu donné à ces batraciens humanoïdes ? Brutassiens. Un mot valise entre brut et batracien. Ça les catégorise pas déjà du tout, tu sais. Je crains un compagnon qu'il ne possède des stats blocs. Laissez-moi vérifier d'ailleurs. Oh, il est mignon celui-là. Alors, l'illustration qui s'affiche pour les personnes qui n'ont pas la couleur est celle effectivement d'une grenouille anthropomorphe vêtue de ce que l'on pourrait qualifier d'une armure cliché de prince de conte de fées Disney des années 30. Il a un petit côté conquistador portugais du 15e siècle. C'est beaucoup plus raffiné que ce à quoi je m'attendais. C'est pour ça que je vous ai dit, la seule illustration qui est fournie, c'est celle d'une personne d'une classe sociale un peu supérieure, pour que vous vous fassiez une idée d'à quoi ils pouvaient ressembler au niveau du visage. Ils ont vraiment des visages de grenouilles et de crapauds, ils ne sont pas anthropomorphes. Oui. Voilà. Celui-là, il s'entendrait bien avec Sœur Talavar, il dégage un peu la même vibe. Mais ceux qui vous abordent dans les barques, eux, semblent être des manants. Comment ils disent des brigands. Des gueux. Des voyous. En tout cas, je m'attendais à ce qu'ils soient beaucoup plus trapus et courts sur pattes. Lorsque tu observes ceux qui sont dans les barques, tu remarques que certains semblent plus tenir de la rainette, d'autres du gros crapaud pustuleux, d'autres des grenouilles un peu plus colorées. Tu vois, il y a différents modèles. Voilà, il y a de la variété dans les morphologies. L'un des brutassiens, après qu'il vous ait observé, je pense, du même air
un peu inquisiteurs et plein de questionnements que vous leur avez rendus, l'un d'entre eux se sent un peu plus courageux que les 3 autres et vous dit « Oh là, étranger, il est de bonne loi lorsque l'on pénètre à déchéance territoire des Brutassiens que d'aller porter ses hommages au roi Gulop 19. » C'est leur bailli local, j'imagine. Il se racle la gorge et... Alors ça, il faut que je le lise par contre, parce que la façon dont il vous donne les directions est assez complexe. Alors... En Brutassie, on fait comme les Brutassiens. Dirigez-vous sur le petit quai à proximité, empruntez ensuite la chaussée de pierre, traversez la fabrique à ballons et enfin le pont de tête jacassante jusqu'au belvédère. Dit-il comme si vous compreniez tout ce qu'il vous disait. Nous n'avons pas la superbe carte. Moineau, tu notes? Je note. Si vous voulez essayer de ne pas leur redemander de vous expliquer plus précisément et de juste tout retenir, il va falloir faire un petit jet d'intelligence. Je dirais au choix investigation pour la rétention d'informations ou nature pour se repérer dans l'espace. Ça va, on demandera notre chemin, hein? Je n'ai ni l'un ni l'autre. Je n'ai quand même envie de tenter le jet pour voir à quel point je suis mauvais. Je pose une main sur la tête de Talavar. Ok, ils ont utilisé le mot déchéance, donc ils... Pardon. Tu as retenu le chemin. Ah, oui, bien pardon, joué. dis-moi. 17 en investigation, bien joué. Oui. C'est un peuple qui a été accueilli par le nouveau régime. C'est des voleurs de souvenirs eux aussi? Ça à Sœur Talavar que je pose la question. Tu demandes ça à Sœur Talavar? Ouais. Alors, de ce que j'ai pu comprendre lorsque je menais mon enquête sur la disparition de Dame Zybilna, il semblerait que ces créatures aient toujours vécu dans la féerie, mais aient été attirées par la présence des guenaudes, avec lesquels ils vivent dans une sorte de symbiose. Je vois. Tous deux goûtent le confort des marais? C'est cela? En effet, il semblerait que ce soit le fait que la magie de Bavlorna ait totalement modifié la topologie des lieux, leur a permis de s'installer ici. Du coup, est-ce qu'ils voient la compagnie du sablier d'un bon œil? Si leur simple présence rend la zone habitable? Ma chère, c'est une question complexe. Mais je vous expliquerai peut-être lorsque nous n'aurons pas de témoins. Tu chuchotes là, à portée de barque. Oui. L'un des Brutassiens se racle la gorge et dit « Le quai est par là !» Et il pointe du doigt. Je vais vous montrer ça avec une petite flèche en direction du nord, sur ces quais-là. Bien, merci mon brave. Et lorsque vous vous éloignez, Talavar vous fait signe de vous approcher pour vous expliquer. Les Brutassiens sont une peuplade aux manigances politiques assez complexes. Comment vous dire que si Gulop est le 19e du nom, c'est probablement parce que le premier était roi il y a à peu près 3 mois. J'allais vous poser la question, en effet. Ah oui. Donc, les alliances politiques vont et viennent. Ils vivent en symbiose grâce à la magie des guenaudes qui produit du marécage, mais ils ne sont pas forcément alliés de la dite guenaude. Pas tous, en tout cas. Ce n'est effectivement pas ce qu'on peut appeler un régime stable. On peut donc les manipuler. C'est bon à savoir. Au pire, si le régent nous voit d'un mauvais œil, on attendra qu'il passe l'arme à gauche et qu'un autre prenne sa place. Dans la demi-heure. Pas sûr qu'on ait le temps pour... Oui, voilà. Je suis pas sûr qu'on ait le temps d'attendre beaucoup. Hein. Rappelle-toi, dans 3 jours, 8 lapins... Oui. Vous vous approchez des quais et vous voyez quelque chose. Un majestueux ballon dont le système semble être différent de celui dans lequel était Sœur Talavar. Il n'y a pas de brûleur à ce ballon. Il est placé au-dessus d'un puits de gaz et il y a une sorte de petit clapet et il semble être fait pour se remplir de gaz des marais et s'élever dans les airs, sauf que celui-là est perforé. Et vous remarquez donc un brutassien perché sur une échelle qui est en train de recoudre la toile du ballon et qui profite en fait du fait qu'il soit à moitié gonflé, etc. pour que le tissu soit un peu tendu et qu'il puisse... Tandis qu'un autre
tient l'échelle et lorsqu'il vous voit arriver, lâche l'échelle, fait des moulinets avec les bras pour s'incliner. Et l'autre, alors que l'échelle est en train de tomber, se plaque avec ses ventouses sur le tissu et crie « À l'aide! Aidez-moi! À moi! Je n'ai pas d'aile! Ah !» Est-ce que l'on peut tenter un jet de quelque chose pour rattraper cette échelle avant qu'elle ne parte vivre sa vie ailleurs? Un jet d'acrobatie serait à propos en matière de réflexe et de lesteté. S'il chute, il va se blesser. Bah, Il est en fait, la toile est en train de s'affaisser lentement du gaz et il pousse des cris déchirants alors que petit à petit il se rapproche du sol, je vais pas te mentir. Enfin, il a pas l'air de jouer sa vie, parce que sinon j'ai chute de feuilles mortes. Kaching. Est-ce qu'on peut pas déjà lui remettre l'échelle? C'est pas toi l'acrobate du groupe, Nemeya? Petit à petit, le tissu se... Je lance à plus de pas plus que ça. Bah, c'est se déjà mieux que vide. moi. Et en fait, est-ce que vous avez déjà vu un escargot qui est accroché sur un brin de feuille Ah oui. et juste il s'affaisse comme ça et il se retrouve avec sa coquille par terre? Oui, c'est très très lent en fait. Ok. Oui, c'est une chute extrêmement lente. Voilà. Et pendant tout du long, il pousse des hurlements de terreur alors qu'il se rapproche du sol très lentement. Et il y a son collègue qui lui dit c'est cocasse. Ça doit être une véritable torture. En fait, c'est moi l'acrobate du groupe. Du coup, Malicorne, qui n'est pas très dextre, hein, c'est une boîte de conserve tout de même, a juste le temps de faire « Oh, l'échelle !» Et je me jette en avant pour la récupérer. Tu es couvert de métal, Malicorne? C'est pas du bois maintenant? Si, bah enfin, ça reste une armure lourde. Ok. Est-ce que ce serait un dextérité plus... C'est de l'acrobatie. Tu fais juste le jet de Ouais, c'est en compétence. Ça marche. C'est ça. 14. 14, c'est honorable. C'est bien. Tu tends l'échelle et en fait du coup le brutacien se retrouve à moitié allongé sur l'échelle et il lui faut un temps pour décrocher ses ventouses, prendre l'échelle et dire « Monseigneur, vous m'avez sauvé! Un invité aussi honorable sera bien reçu à la cour du roi Goulops 19 !» Je lui fais une grande révérence. Que d'émotion. Je n'ai aucun mérite, mais ce serait avec joie. Pendant tout le temps que dure la discussion entre les deux, Malicorne regarde le ballon qui tombe en silence, tu sais, les bras croisés, un peu comme les vieux pépés qu'observent les chantiers en Italie, là. Et ça semble provoquer chez lui une sorte de méditation, peut-être, sur le sens de l'existence, on ne sait pas. On est bien peu de choses. Alors, plage aurité hygiénique les 12. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi les conseils non sollicités. C'est vrai que ça fait partie du package. Pourriez-vous nous guider jusqu'à Sa Majesté, mon brave? L'explication nous a semblé un peu vaseuse. Ils vous disent suivez le poteau de bois jusqu'au chemin de pierre. Traversez, prenez à droite, et c'est tout droit. Parfait. Ça me semble beaucoup plus clair, maintenant que j'ai vu le tracé. Eh bien, allons-y, compagnons. L'aventure nous attend. Sur votre côté, pendant que vous marchez le long des petites planches de bois qui vous permettent de ne pas trop salir vos chausses, vous entendez un bruit de flatulence assez intense, et vous réalisez que c'est parce que le ballon est en train de se re-remplir de gaz, sorti d'un puits naturel. Charmant. C'est la couleur locale. C'est Alavar qui dit ça. Oui, bah forcément. Il a Qui d'autre en même temps? Il a un phrasé un peu empoulé, un peu plus joufflu que d'habitude, et je peux le confondre avec un brutachien. À chaque fois que je suis avec des gens, j'imite leur accent. C'est assez terrible. Je sais ça m'arrive aussi. Ça peut être très gênant. Il faut que je me surveille. Vous arrivez donc au bord de l'eau, et vous pouvez voir un alignement de rochers qui affleure à peu près tous les 60 cm, et qui crée une chaussée qui permet de traverser. Assez facilement, probablement pour des personnes qui ont l'habitude de se déplacer en bondissant, Oui. de façon un peu plus sportive. Là, je m'exclame « Hé hé, gameplay !» Et je commence à rusher, à bondir. On a un regard Très vers bien. Moineau, et un peu sur le ton de la confidence, en se penchant juste un peu. Tu comprends ce qu'elle dit quand elle parle comme ça? J'ai choisi de parler aux animaux, mais j'aurais peut-être dû choisir de parler de Nemeya. Ok, ça doit être un dialecte infernal, je sais pas. Quelque chose comme ça. Et en fait, elle s'exclame à chaque fois qu'elle fait un bond « Jump, jump !» Je vais vous demander
des jets d'acrobatie. Oh. T'entends Malicorne soupirer à l'autre bout déjà. Difficulté 12, donc ce n'est pas très difficile. Et en fonction de votre jet, on verra qui est en premier dans la file. Je crois que en ce simple quart d'heure, nous avons fait plus de jets que dans certaines séances. Ah ah! Oh! Moineau s'en sort. On a vu ce que ça a donné la dernière fois. Hein. J'ai dévalé une colline. Hein. Ça va. Nemea a fait 16 et Malicorne... On est des boss. Moineau, Malicorne, vous êtes en arrière. Nemea est très enthousiaste et est devant. Et Nemea, alors que tu arrives à peu près à ce niveau-là, sur le petit chemin de pierre, tu t'arrêtes en équilibre sur un seul pied, tout simplement parce que le rocher sur lequel tu t'apprêtais à sauter bouge et tu vois apparaître dans la vase cette créature. Waouh! Pourquoi c'est familier? Un galep dur. Pourquoi j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part? Pour les personnes qui n'ont pas l'image, évidemment, la créature est un petit être fait de pierre, un golem en réalité, de la taille d'une personne de taille moyenne, avec une expression faciale sculptée de façon assez... Grossière? grossière, oui, on pourrait dire ça, et qui lui donne l'air grognon. Mais l'est-il? Il se redresse, il te regarde dans les yeux, Nemea, et il dit « T'allais me marcher dessus ?» C'est pas votre fonction? Veuillez m'excuser. Ah, oui, évidemment, je suis fait en pierre. Donc forcément, je suis un objet. Et on peut faire ce qu'on veut avec moi. Non, ce n'est absolument pas ce que nous avons sous-entendu, n'est-ce pas, Nemea? Certainement pas. T'as Malicorne sur un pied qui essaie de garder l'équilibre. Qu'est-ce qui se passe devant? Ce n'est pas parce que je suis non organique que je n'ai pas de sentiments. Mais je me suis pas méfié. Il y avait devant moi toute une succession de plateformes et je vous ai prise pour l'une d'elles. Elle se met à pleurer. La douleur est telle que tu en es inaudible. C'est pour ça que je décris. Elle se met à pleurer. Elle est vachement sensible. Elle a l'air de mal prendre le fait que tu t'apprêtais à lui marcher dessus. Est-ce qu'on peut avancer ou bien? On a une crise. Nemea est une extérieure qui, il y a encore peu de temps, n'avait vu que peu de choses de l'existence. Comment ça, une crise? Est-ce qu'il faut que je sorte mon épée? Non, pas ce genre de crise. Plus de l'ordre de l'incident diplomatique. Ah, ça c'est Moineau qui gère. Oui, comme mon compagnon a tenté de vous l'expliquer, je ne suis pas d'ici. Je ne connais pas les us et coutumes. L'un d'entre vous, Moineau ou Nemea, peut faire un jet de persuasion avec un avantage car il est aidé de l'autre. C'est la folie. Ah Non, ouais. on enchaîne. Gameplay. Ouais. Ce soir, c'est gameplay. Ah ouais, je vois Je ça. suis le spécialiste de la persuasion, bien sûr. Tu n'en feras rien. Tout à fait. Tu n'en feras rien. Pouic. Oh, c'est très moyen. 13. C'est très moyen. 13. Ouais. Tu veux pas Non, mais du coup, Moineau peut pas faire son jet. Ah, damn it! Ouais. Laissez les diplomates faire leur Mais travail. peut-être que Le je souhaitais avoir un résultat de Optimisation, Nemea, optimisation, voyons. Le Hagalebdour finit par essuyer ses larmes. D'ailleurs, voir la pierre pleurer, c'est très étrange. Ouais. Vous ne savez pas trop comment elle parvient à produire, mais c'est pas grave. C'est la féerie. Et puis après, ouais. Et elle essuie donc ses larmes et dit « Puisque c'est comme ça, je vais aller m'éroder ailleurs !» Et elle s'enfonce dans la vase petit à petit. Et je me retourne et je fais un haussement d'épaule. Je me sens coupable. Mais du coup, on n'a plus de plateforme. Du coup, il va falloir refaire un jet car le trou est plus grand. Ouais. Je suis désolée, il y a beaucoup de jets ce soir. Mais je me suis dit que pour une fois, on lance rarement les jets. Donc c'est rigolo de le faire pour une fois. Ça alors. Tu sais, je m'attendais à une épreuve d'adresse et c'était une épreuve sociale en fait. J'ai perdu de l'entrain. Passe devant, Moineau. J'ai peur de faire une nouvelle bêtise. Ne t'inquiète pas, Nemea, tu ne pouvais pas savoir. Refaites-moi donc des jets d'acrobatie, je vous prie. Ça parti. Que d'enjeux, que d'enjeux. Pourquoi t'as tiré avec avantage Oh! C'est pas grave, on prend le 12. Moineau, Réussite critique. Moineau Oh. est en feu. Il se dit il y a une occasion de négocier et il arrive de l'autre côté et il n'a pas eu l'occasion de négocier. Peut-être est-il déçu. He's on fire. Je le pense, oui. Ah, Il ne reste plus que le jet de Malicorne. Ah!
Et au final, c'est Nemeia qui arrive en dernier parce qu'elle était dépitée en fait. Oui, je suis dépité. Comprenez-moi, maintenant j'ose même plus m'adosser à un banc, j'aurais peur de le vexer. Qu'est-ce qui n'est pas vivant dans ce monde? Malicorne considère ta question en silence, comme s'il attendait que tu fournisses toi-même la réponse. La prochaine fois que ma main va se dresser en direction d'une poignée de porte, mon cœur battra la chamade. Il y a un édifice en bois, bâti sur pilotis, et qui semble, dont la structure semble être faite de ce qu'on pourrait appeler des proto-briques d'argile, c'est-à-dire c'est un mélange de boue et de paille, mais pas très raffiné, donc on voit encore la paille qui s'échappe à certains endroits, c'est un peu maladroit. Le toit conique est en chaume, et près de son faîte, il y a de la fumée qui s'échappe, et vous remarquez que le pourtour de la porte et l'intérieur des fenêtres sont noirs de suie, et vous pouvez sentir une forte odeur de bois brûlé, charriée par l'air. Et vous remarquez qu'une corde à linge épand de l'étage et s'étend vers le centre du lac, et disparaît dans la brume, et que des frusques élimés et rapiécés y sont accrochés. C'est peut-être notre point d'entrée. Il avait parlé d'une fabrique à ballons. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Une aigrette cendrée. Un cadavre. Ok. Oui, il avait parlé de fabrique à ballons, maintenant que tu le dis. Oui, on n'est pas encore arrivé en fait. Je me disais que ça faisait pas très palais de son Altesse. À moins que ce ne soit la fabrique à ballons. Oui, je fais comme si j'avais pas vu le plan. Vous observez un peu la structure et vous commencez à entendre du bruit venant de l'intérieur. Il y a de l'activité. Et vous remarquez, épars un peu partout sur le sol, des bouts de toile qui ont survécu aux flammes, mais avec des pourtours élimés, brûlés, qui sont éparpillés sur le sol vaseux. Vous pensez que c'est la blanchisserie de déchéance? Et que le linge transite par là, dit-elle en pointant la corde, et qu'ils ont eu un accident? Est-ce qu'on peut essayer de détecter quelque chose de magique aux alentours ou pas? Ou est-ce que ça a l'air relativement Innovant. naturel? Tu ne perçois pas de magie. Plus que Très ça, bien. si tu veux essayer de vraiment te concentrer, il faudra que tu fasses soit que tu utilises le sort Detect Magic, éventuellement, si tu ne veux pas avoir à faire de jet, soit que tu fasses un jet d'arcane. Y a pas âme qui vive sinon. Et vous entendez du bruit à l'intérieur du bâtiment. Je vais essayer de faire un jet d'arcane puisque c'est la soirée des jets. Vas-y. Oh. 19. Je suis on Wow. fire. Je devais rater des jets quand ce sera vraiment important. Sur le moment, tu te dis qu'il n'y a rien de spécialement magique jusqu'à ce que tu te concentres et que tu te rendes compte qu'à l'intérieur, il y a une source de magie assez subtile, émouvante. Je m'apprête à taper à la porte et je fais non, vas-y, Malicorne, moi j'ose pas. J'ai pas envie de la Attendez. vexer non plus. J'ai dit attendez. Je sens quelque chose à l'intérieur. Du genre, Quelque chose de magique. Et je décris, qu'est-ce qui ne l'est pas ici? je décris un petit peu ce que la Kézis a dit. Je pense que il faut procéder avec doigté. Donc peut-être pas Je Malicorne. comprends. C'est une compétence dont je suis dénué. Au contraire, je pense que tu es prête. Ok, si tu le dis. Je toque à la porte. On est bien des aventuriers, on voit une porte fermée, c'est notre pire ennemi. Tu toques et au moment où ton poing s'abat sur le panneau de bois, la porte s'ouvre. Et un pieux matin à la hauteur du plexus solaire, comme dans Quête du Graal. Tu vois un brutacien vêtu d'un pourpoint violet, d'une fraise noire de suie tordue. Elle est à moitié sur sa tête, à moitié sur son cou. Des bas de chausses orange tachés de saleté et d'humidité. Il a un balai dans une main, un seau dans l'autre, et il est en train de courir dans tous les sens avec de l'eau qui éclabousse un peu partout dans la pièce. Je renifle, il y a le feu. Quelque chose a pris feu. Lorsque il entend la porte s'ouvrir et qu'il vous voit pénétrer dans la pièce, il s'exclame en sylvestre. Est-ce que l'un d'entre vous parle le sylvestre?
Ça m'étonnerait. Ah, peut-être que tu n'avais pas choisi de langage que ton personnage savait parler. Peut-être est-ce un oubli de notre part. Peut-être. En tout cas, Normalement, je pense. tu peux parler au minimum 2 langues en plus du commun. En général, c'est la moyenne de tous les personnages. Ah, moi j'ai qu'une langue en plus du commun. C'est pas grave, hein. Je m'imagine pas à la création avoir opté pour le sylvestre. Oui, toi, ce serait plus des langues qui sont parlées sur la côte des épées, comme l'elfique et le nain, peut-être. Ce genre de choses, ouais. Moineau, est-ce que toi, tu sais parler le sylvestre? Je pense que oui. Frimeur. Je pense que oui, forcément. Non, je sais pas si je l'ai mis ça. Forcément, mais j'ai pas le sylvestre. Je sais pas si je l'ai... comment dire, si je l'ai mentionné quelque part ou si je l'ai noté. Vu que c'est la langue de la féerie, Bah oui. si tu as oublié de le sélectionner tes langues, ça ne me semble pas étonnant que ton personnage là. Sinon, tu peux te munir d'une grenouille, elle fera interprète, puisque tu sais parler aux animaux. Je suis tellement imbu de moi-même. C'est pas des grenouilles, c'est des, Oui, mais elle fera c'est des l'interprète. créatures anthropomorphes. Elle fera l'interprète avec les brutassiens. Évidemment que je parle de sylvestre. Donc pendant qu'il est en train de parler le sylvestre, t'as Malicorne qui est là, tu peux pas s'en empêcher. Et donc le brutassien s'exclame: Prenez un seau! Nous devons faire en sorte d'éteindre tous les foyers! Franchement, ça, j'aurais pu le deviner. Mais que se passe-t-il, mon bon brutassien? Et là, vous remarquez tous ensemble ce que vous preniez pour, vous savez, des petites vaguelettes de chaleur à cause des braises qui ourdissent un peu des suites de l'incendie, sont en réalité des brandons animés. Vous voyez des petits bouts de braise qui se déplacent sur leurs petits pieds en faisant oui et qui s'amusent à allumer de nouvelles sources de feu. Mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai envie... Est-ce que je peux faire un jet? Pourquoi Je suis faire? déchaîné. Je ne vous reconnais plus. Parce que Malicorne a été entraîné à une discipline militaire. Oui. Et que toutes ces troupes-là, qui sont incapables de tenir leur position comme il faut, et qui ne cessent d'aller en ordre et contre-ordre, ça ne va pas du tout. Et donc du coup, tel un officier, tu sais, qui veut recadrer ses troupes, je voudrais faire un jet de charisme. Je voudrais faire un jet de charisme, s'il vous plaît. Pour que ces brandons veuillent bien arrêter de faire n'importe quoi et de se comporter comme des bleus. Très bien. À toi de choisir si tu fais de l'intimidation, de la persuasion ou autre. Celui qui t'avantage le plus. Je vais prendre intimidation. Parce que Malicorne, la persuasion, ça marche que sur Télémie. Hein. Est-ce que quelqu'un voudrait faire quelque chose avant que Malicorne ne fasse son chef de la police centrale? Certainement pas. Je trouve que c'est une approche très originale et le fait que l'Aquésiste te l'accorde, c'est cool. Est-ce que monsieur le diplomate veut faire quelque chose avant qu'on envoie monsieur le préfet? Absolument pas, je vous laisse. Très bien, je vais donc me comporter comme un chef de compagnie de CRS pendant une manif de gilets jaunes. 2D6 plus Cool est une émission engagée. C'est mon jet! Faut que j'arrête de faire des jets avec ce perso, je loupe tous mes jets. Attends, faut que je réfléchisse comment je le vois. Un cab! Est-ce qu'on ne peut pas partir du principe que tu parles en commun, tout simplement? Oui, tout à fait, oui, parce que c'est pas réfléchi, tu vois, genre par réflexe. Donc effectivement, on peut le faire ça comme ça, si tu veux. Oui, parce que je l'ai pas raté, mais j'ai fait un 8, ce qui est quand même pas ouf. Donc ils ont compris ton ton, mais vu que tes mots n'étaient pas compréhensibles, ça n'a pas eu l'impact voulu. Et en fait, au moment où tu finis de crier, celui qui était là juste saute en faisant... Et s'accroche au pantalon du brutassien qui commence à prendre feu, et le brutassien te regarde en disant oups. Ouf, je croyais que c'était mon pantalon. Ça va. Dungeon Master, j'ai un conseil à te donner. Chaque fois que tu dois incarner tes brandons incandescents, essaie de passer 2 octaves en dessous. Ça censure à chaque fois. Ça passe. C'était bien ça, ça passe. Je vais faire ça comme ça, du coup. Moderato. Moderato. Bon, Calme. il est en train de mettre le feu à ce pauvre brutassien. Oui. Où sont les points d'eau? Enfin, les points d'eau, ça on se doute. Les seaux les plus proches. Vous avez plein de seaux répartis dans toute la pièce, qui ne sont juste pas représentés, car ce sont des objets mouvants. Donc ils ne sont pas représentés visuellement pour vous sur la carte. Et le point d'eau le plus proche, à part hors de la pièce et dans les marais? Il semblerait que les seaux soient magiques. Incroyable.
Ok. Exactement, imaginez Mickey Ok. qui fait le ménage. Si vous voulez essayer de balancer de l'eau sur les brandons incandescents, il y en a 6. Et vous allez devoir... Alors, on n'a pas besoin de faire de tour d'initiative ou autre, mais vous allez devoir faire des jets d'attaque, comme si vous attaquiez un adversaire, pour voir si vous arrivez à viser correctement avec votre eau. J'ai une question très, très technique et donc très peu sexy. Oui. Essaye de tu faire peux la le rendre son sexy. comme ça pour voir. Vas-y, écriture vocale. Comment est-ce que les Brandons s'y prennent-ils pour causer des dommages à ce pauvre Patricien? En fait, il s'est juste collé à lui, et le fait qu'il soit naturellement incandescent a commencé à foutre le feu à son pantalon. Voilà. Bon, moi Ce je vais faire sont des. donc pas littéralement des attaques physiques. Non, Ah, Merci. je Car t'en j'avais prie. une stratégie qui tombe à l'eau. No pun intended. Oui, donc t'as ce moment effectivement où t'as le Brandon incandescent qui saute sur les vêtements bigarrés du Brutacien. Et j'imagine qu'il y a ce moment de latence avant qu'il ne s'exclame. Et là, je me retourne vers mes compagnons. Et là, je fais gameplay et je tente de me saisir d'un saut. D'accord. Fais-moi donc un jet d'attaque à distance. Si tu as naturellement déjà de base une arme à distance. J'ai un light Ce crossbow. sera Donc plus si je simple. clique sur light crossbow, C'est- ça va le faire. Voilà, ce sera l'équivalent de ton attaque. C'est ça. Ah, tu as fait 10. Malheureusement, non. Oh. Tu lances ton saut. Alors, tu parviens à éteindre le Brutacien, ça, il n'y a pas de souci. C'est juste que le Brandon animé bondit en arrière avant d'être touché par l'eau. Et tu entends sa petite voix faire la 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 la. Oh, ça y est, il m'a vénère. Je vais leur péter à la gueule. Je me tourne vers le groupe, mon seau vide à la main. Ça change d'ambiance depuis la session précédente. Et là, petit à petit, tu vois l'eau le niveau d'eau qui remonte dans ton seau. Oh, Same Ok. player, shoot again. Allez, déchaînez niveau 4ème mur là. À vous. Oui. Faites-moi vos jets. Et je propose que vous fassiez tous vos jets les uns après les autres et qu'on fasse une description globale de la scène un peu humoristique qui Ouais, va classement s'en suivre. d'high score et tout. La javeline, c'est considéré comme une arme à distance. Oui. Alléluia. Waouh. Ah. C'est un vin non naturel, mais un vin tout de même. Non, de toute façon, Malicorne ne sait pas parler. C'est que taper, donc maintenant, ce sera. Voilà. En plus, genre, les sales gosses qui veulent pas aller se coucher, ça le. Il n'a pas une Moineau. éducation très Montessori. Moineau, est-ce que tu participes au jet de saut? Est-ce que tu veux utiliser un sort à la place? Tu peux si tu veux. J'avais envie d'utiliser un sort, mais je ne sais pas vraiment ce qui va être le plus efficace. Est-ce que ça se considère comme des créatures? Oui, ce sont des créatures. Ok. Je déborde de questions sexy ce soir, donc essayez de... Oui. Mais Ouais, rends-les d'accord. sexy. Tant qu'elles sont sexy, ça passe. On fait l'amour Dans par ces les oreilles. cas-là, Ça fait partie tu de la peux ligne prendre éditoriale. cette voix. Tu dirais que cette pièce fait combien de diamètre? Alors attends, non, mais j'ai la Oh là là. réponse précise. C'est un cercle de 17 pieds de rayon, de diamètre, pardon. Je ne sais pas comment sont disposées ces créatures. J'aimerais me rapprocher d'elles et donc essayer de les capter dans un cercle de 10 pieds de rayon. Alors, les créatures sont toutes attirées par votre présence. Je considère que vous êtes un peu rentré dans la pièce. Donc, elles sont positionnées. Si tu les vois sur la carte, ce sont les petits points rouges. Ah, alors attends, j'ai dû les louper. Hop, alors... Si tu veux, on peut peut-être mettre en place une stratégie où Ce serait on pas est là mal. à courir partout avec nos seaux pour essayer de les... Comment dire? Comme tels des chiens de berger, avec des moutons fous, essayer de les rapatrier à peu près vers un point que tu Ça. nous aurais désigné. Ce qui nous donne l'air absolument débile, mais au moins ça te permettra d'être Tout à fait. efficace. Je vais essayer de courir à le fond de la pièce en vous faisant signe qu'il faut que je les attire au maximum. Ok. Nemeya, du coup, tu peux refaire un jet d'attaque. Malicorne a déjà fait 20 sur son jet.
Donc ça veut dire qu'il sera très efficace en tant que chien de berger de Brandon animé. Donc c'est le second tour. Oui. Ouais. Allons-y. Je pense En fait, c'est le premier tour après le tour de surprise où tu as été la seule à pouvoir agir. Je pense qu'à partir de maintenant, à chaque fois qu'on fera des trucs un peu hors jeu, il faut qu'on prenne cette voix extrêmement Exact. radiophonique. Excellente suggestion, J'aurais Malicorne. pu Un déclarer film que noir. moi je fais l'amour mais pas la guerre, mais avec un 16 je pense quand même que je touche. Tu fais la guerre. Moineau, quel sort utilises-tu? Eh bien, tout d'un coup, alors que l'ambiance était plutôt guillerette malgré ce dernier développement, on peut imaginer que la lumière devient plus tamisée jusqu'à devenir presque crépusculaire, alors que Moineau se transforme en cette espèce de boule électricité statique où tu mets ta main et il y a des petits éclairs qui... Une bobine Tesla. Un truc comme ça, voilà. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui sort de lui comme une énergie intense et des petits rayons électriques sombres et sans doute, comment dire, néfastes, sortent de lui pour aller frapper chaque petit Brandon qui se trouve dans un rayon de 10 pieds. C'est pas un peu overkill? Oh. J'utilise donc les bras de Hadar. Je me jette derrière une table. Oh. Bon, alors là, Malicorne va faire la même, hein, parce que... Alors, la scène était assez marrante parce que Moineau vous a dit « Réunissez-les à peu près là, je vais utiliser ma magie !» Et vous, avec enthousiasme, au début, vous étiez peut-être énervé, mais je pense que vos personnages ont fini par trouver ça très drôle, le fait de lancer des seaux d'eau avec les petits Brandons qui remuaient leurs petits popotins joufflus de braise. En faisant... Et sauf que ce que vous aviez pas remarqué, c'est que derrière vous, il y avait Moineau qui était là genre... Unlimited power. Il était en train de parler en black speech. Et quand vous vous retournez, vous avez cet éclair noir qu'il a décrit avec les bras et les éclairs qui sortent comme ça. Et Ouais, là, il y a Malicorne qui fait un retraite et qui, voilà. vous bondissez derrière des meubles effondrés. J'attrape le batracien avec, parce que... Puis le silence se fait. Il y a toujours cette odeur de bois brûlé, de tissu cramé. Et alors que, tels des hobbits cachés derrière des racines hautes, vous entendez les pas de Moineau qui se rapprochent et vous dites « Est-ce que c'est fini ?» Et que leur dis-tu, Moineau, pour les rassurer? Vous pouvez dire à votre monarque que la paix est revenue en son royaume. En remettant en place la mèche qui était tombée sur mon front, tel un Peter Parker pris par Venom. Oh. Dans Spider-Man 3 de Sam Raimi, où il est edgelord et insupportable. Hmm. Le D6 plus cool est une émission culturelle. C'est Bully Maguire. C'est Billy Maguire. C'est le nom du même. Oui, c'est Billy Maguire. Mais bref, quoi qu'il en... Après cet aparté, revenons à notre programme habituel. Oui. Le brutacien, donc, s'incline profondément et s'exclame « Oh, vous êtes mes sauveurs! Je suis le duc Ickrind, propriétaire de la fabrique de ballons de renommée Planaire. » Et derrière lui, il y a la fumée qui s'échappe avec tout le bois qui a cramé, le tissu, il n'y a plus rien. Malicorne s'appuie comme ça, c'est avec le coude sur la table pour se hisser, jeter un œil par-dessus, genre est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est vraiment fini? Et probablement que dans ta proximité, il a encore, tu sais, un peu les électricités statiques, tu sais, il a les espèces de cheveux qui... Voilà. Et il regarde comme ça et puis il fait une espèce de sifflement, tu sais pas si c'est admiratif du résultat, sans doute un peu. Tu regardes la tache noirâtre sur le sol, et alors que tu penses qu'il y a vraiment plus rien, il y a juste un petit bras qui s'élève en faisant Coucher la noiraude. D'où venaient ces diablotins? C'était quand même pas votre personnel. Oh, pas du tout. Il s'agit de 2 rebelles qui se sont élevés contre le règne du roi Gulop 19e du nom et son association avec la charmante Guenau de Bavlorna. Tout à fait délicieuse, Bavlorna, une très bonne cliente. Un terrible noir des hanches. Et Morgoth, Noir des Hanches, s'est enfui avec une petite créature violette dont je n'ai pas... Oui, dans un ballon, un vieux modèle.
Morgoth a été attrapée, cependant elle est en prison. Elle va bientôt être jugée pour ses crimes. Regardez ce qu'elle a fait. J'attrape Talavar et je le mets derrière. Vous disiez Pour service rendu, il redresse sa fraise et sort une petite broche de bronze qui représente une mouche qui bat faiblement des ailes, et il l'accroche sur ton vêtement, moineau, en disant « Si vous portez cela devant le roi Glop, 19e du nom, il saura que vous avez rendu un fier service au royaume. » Merci. Achievement? Ce roi Gulop, il aurait peut-être des ennemis? On raconte. Ne répétez pas ça à n'importe qui. Mais je sais que je peux vous faire confiance. Il a un moment de pause, il croasse et puis dit on raconte qu'un complot est en train d'être fomenté quelque part par ici. Non. Possible. Mais il ne faut pas se laisser aller au commérage. Non. Quelle idée. Sûr. Rabbit. Bon, on va reprendre la route. Hein? Ah oui, traversez le pont de tête jacassante, juste là. Ça va encore être discret, ça. Peut-être que vous pourrez croiser l'un de nos anciens rois. Oh. Vivant? Tout est relatif. Bon, eh bien, on va vous laisser nettoyer, reprendre une activité normale. Merci, citoyens. Bonne journée. Alors, tu as cité des noms propres hauts en couleur. Quels étaient-ils? Oui. Néméa, dans le lot, il y avait le pilote de Sir Talavar. Je pense que la petite forme violette qui s'est enfuie en ballon, c'était notre dragon et son pilote. Je suis somme toute célèbre. Ne parlez pas trop fort. Pardon. Sir Noir des Hanches, je pense que c'est lui que tu cherches. C'est qui la troisième personne? Ça me disait rien. Morgoth? Je n'ai jamais entendu ce nom. Ce devait être une amie de Noir des Hanches dont je n'ai pas connaissance. On est d'accord que, en tant ancien habitant de Féeris, ce n'est pas des noms qui me disent Non. quoi que ce soit. Non. Ok. Non. Mais alors dites-moi, Sir Talavar, vous avez vraiment subtilisé un ballon dans cette fabrique avant qu'on vous trouve? Noir des Hanches ne m'a pas dit qu'il était volé. Ah oui. Il m'a récupéré dans une cage et m'a transporté dedans. Oui. N'oubliez pas ce détail. Donc c'était une mission d'exfiltration, je comprends mieux. Noir des Hanches est donc bien un membre de votre cour. Sir Noir des Hanches est une personne que un de mes contacts ici, en Oh. Prismir. Est-ce que c'est lui qui a fait une chute mortelle du coup? Oui, malheureusement. Si Morgoth était son allié, elle est aussi la vôtre, et la nôtre par extension. Non? Malgré son nom. L'honneur chevaleresque implique cela, oui. Oui, alors, non, rien. Vous n'êtes pas un chevalier, vous êtes un paladin, très cher. Ah non, je ne me sentais... Oh là là, je ne me sentais pas du tout concernée. Non, je disais que par les temps qui courent et dans cet endroit, l'honneur chevaleresque, c'est bien. Mais je partirais pas du principe que beaucoup de gens le possèdent. Tout le monde n'est pas votre égal, Sir Talavar. En effet, en effet. Bien parlé. Et on peut croiser les doigts. Mais enfin bon, votre Noir des Hanches, il m'avait plutôt l'air d'être un fiefé coquin. Efficace, mais coquin. En Très temps de efficace. crise, on fait avec les alliés qu'on peut. Je vous dirais pas le contraire. N'est rien dit. Vous vous retrouvez donc devant un pont en planche qui enjambe un des bras du lac et qui est bordé d'un côté par une rangée de têtes de brutassiens sur des pics. Oh, Voici Gulop 18, Gulop 17, Gulop 16, Gulop 15. j'avoue que l'espace d'un instant, je me suis laissé bercer par l'idée qu'ils jouaient aux chaises musicales une fois qu'ils étaient destitués, mais non, là, ils jouent plus du tout. Au C'est pas ce que je centre du pont, vous voyez une petite silhouette. Oui, il y a quelque chose, évidemment. Vraiment la taille d'un enfant, humain ou elfe, un peu moins d'1 mètre. Il est assis sur le pont, les pieds dans le vide, il se balance et il a l'air de se parler à lui-même, de râler, de marmonner, etc. Lorsqu'il bouge et que vous vous approchez au milieu du brouillard, vous entendez un cliquetis de métal. Et l'une des têtes à côté de vous répond « Oh, mais qu'est-ce que c'est triste ça, voyons !» Oh, et une autre un peu plus loin dit « Oh non, je n'en crois rien !» « Oh, mais qui aurait pu faire une chose pareille ?» Et un peu plus loin, très là, vous entendez « Ah, j'ai pas entendu !» Ah, Qu'est-ce que c'est? on dirait qu'ils continuent à vivre même quand ils ont plus de corps. Oh, des nouveaux, des étrangers. Est-ce que vous vous rendez à la cour de ce
petit effet crétin. Je serais toi, moineau, je dégraferais la mouche. Tu dégraferais la mouche? La broche qu'on t'a donnée là. Oh. Oui, tu as raison, c'est plus sûr. T'as peur qu'ils nous crachent dessus? Leur langue peut être très longue. Très très longue. Ah, bien vu, moineau. La petite silhouette, en vous voyant approcher, se redresse. Et sur le coup, il y a encore du brouillard et vous avez l'impression vraiment que il a des gants gigantesques ou qu'il porte des choses et il a une tête très disproportionnée par rapport à son corps, comme s'il portait un casque ou un chapeau, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte. Clapperclaw, the Scarecrow. C'est l'épouvantail dont on nous a parlé. Vous voyez, effectivement, vous avez mentionné son nom. Vous le reconnaissez avec à la place de la tête une calebasse qui semble être pleine de petits bouts de métal, car lorsqu'elle bouge, vous entendez le métal qui cliquette et qui se balance, qui a de grosses pinces à la place des mains, et qui vous regarde et qui s'exclame. Ils n'ont pas l'air de beaucoup aimer le nouveau roi. Bonjour, moi c'est Griffpince, et vous êtes qui? Combien on paraît que les pinces de homard, c'est une malédiction ou je sais pas quoi. Ce serait bien le genre des gonaudes, ouais. Comment vas-tu, Griffpince? Oh, moi, vous savez... J'ai pas envie de vous embêter avec mes problèmes, mais si vous voulez absolument savoir, en fait, on m'a volé ma tête. La version longue, s'il te plaît. Oh, la version longue? Ah bah, asseyez-vous. Il s'assoit sur le pont et il fait tap-tap avec ses pinces sur le bois à côté de lui. Je m'exécute. Moi, je suis née il y a très longtemps, dans la Géhenne, là où elle habitait avant Belladonna. Belladone. Skabata Belladone, la sœur de Bavlorna. La sœur que Bavlorna déteste le plus, d'ailleurs. Voilà qui est familier. J'étais une âme d'enfant avant. Je sais pas trop quoi comme enfant. Est-ce que j'étais une fée? Est-ce que j'étais un humain? Est-ce que j'étais un tieflin? Je sais pas trop. Et il semble hésiter un moment. Et il dit, quoi qu'il en soit, lorsque les sorcières se sont déplacées ici, je me suis retrouvée, aérée un peu partout. J'ai réussi à passer du territoire de Belladone à ici. Dans le brouillard, j'ai trouvé le chemin. Il paraît que c'est super difficile. J'ai pas trouvé ça trop compliqué. Tant qu'on est lâche, ça suffit. Et puis je suis arrivée ici. Et au début, je me suis dit, oh, c'est plutôt pas mal. Il y a de la boue, il y a des mouches, il y a des moustiques, etc. Mais c'est pas grave parce que j'ai pas de chair. Et puis après, j'ai rencontré un lapin avec une longue écharpe. Et le lapin, il m'a dit, oh, donne-moi quelque chose comme droit de passage. Oulala. Et moi, j'ai dit, ben, vous savez, moi, à part ma tête, j'ai pas grand-chose. Et il a fait d'accord. Et du coup, ben, il a pris ma tête. C'est vraiment pas pratique, parce que ma tête, vous savez, c'était un gros crâne super impressionnant, avec des cornes, et avec des crocs, et avec des yeux, avec des flammes dedans, qui font et du coup, les gens, ils osaient pas m'attaquer, mais maintenant, ma tête, c'est une calebasse. Et il bouge comme ça, il y a sa tête qui fait pouink d'un côté, pouink de l'autre, pouink en arrière, pouink en avant. Et elle est lourde, et elle est pas pratique, et en plus, elle fait du bruit. Compagnon, nous avons raté un objet de quête sur notre chemin? Non, je ne pense pas. Je pense que chez Bavlorna, on trouvera beaucoup de ces choses volées. Ah. Je le crains, moi aussi, ou du moins je l'espère plutôt. Pendant un temps, j'ai cru qu'il ne parlait que des souvenirs, mais visiblement, D'accord, là. Et une fois qu'il aura récupéré sa tête, il pourra nous indiquer le passage pour rejoindre le domaine de Skabata Belladone. Qu'est-ce qui nous disait qu'effectivement, il pouvait nous guider de l'autre côté? J'ai oublié. La tavernière? Ah, elle est gentille. Tout? Oui. Enfin, si tu veux mon avis, moi je trouve que tes pinces de homard sont très impressionnantes. Ah oui, je sais, mais le problème, c'est qu'avec ma tête qui penche, j'ai du mal à viser. Certes. Bah, ma foi, des têtes de substitution, étrangement, ça ne manque pas dans le coin, mais je suis pas sûr qu'elles soient de ton goût. Elles ont l'air d'avoir toujours leur libre arbitre. Ouais. Ah oui, non, ce serait compliqué. C'est Bavlorna. Honteux ce qu'elle a fait à ce pauvre enfant. Le fait que Gulop, 19e du nom, rate peu.
lui est prêtée allégeance alors que tout ce qu'elle fait, c'est se baigner dans sa baignoire et récolter des impôts. Honteux, honteux. Assurément. Et du coup, mais à qui ai-je l'honneur, Votre Altesse? Alors, excusez-moi, il faut que je retrouve les noms des différents rois, car effectivement, ils ont tous des noms. Aïe, aïe, aïe. Nous venons de déclencher, comment tu dis, Nemeia, un point de codex? Un point de codex. L'un se présente et il s'appelle Oufgunk, 19e sage croissant. Un autre, Oglus, le 12e chevalier de fleurs de potiron. Et les noms s'enchaînent. D'accord. Je vais pas tous vous les lire. Oh, oui. Ah bien, enchanté, vos altesses respectives. Et Gulop serait donc le premier monarque à être cul et chemise avec Bavlorna? Le premier à être aussi faible. Aussi quoi? Aussi idiot. Je crois qu'ils ont tous l'impression que c'était mieux avant. Et du coup, je le regarde et je lui fais, tu sais, toi, si c'était mieux avant? Oh, vous savez, moi, entre ici et la GN... Vous savez que la GN est une forme... est un des plans où se déplacent les âmes des morts. Waouh. Pas m'empêcher de me demander comment ça se fait qu'il soit là-bas, mais... Le monde était déjà bien vaste et riche. Et là, je découvre d'autres strates qui m'échappent totalement. Ouh, ça donne le vertige. Elle commence à terminer de se relever. Ben, si on retrouve ta tête, on te l'amène. D'accord, comptez pas sur moi pour me battre. Bah, fatalement, oui. On n'y comptait pas, non. Moi, c'est que du vent. Je fais peur aux gens et je vais me cacher. Ça peut être très efficace, oui. Je me rappelle d'un ami qui disait que certaines fuites sont des victoires. Je le place dans chaque partie que je peux. Étape suivante. Qu'est-ce qui nous attend? On peut pas faire 2 pas sans tomber sur des trucs. L'endroit est dense. Et je me dirige vers ce mystérieux îlot circulaire. Moineau reste un petit peu plus affecté qu'il aurait voulu par l'enfant, et donc il lui tapote la tête. Et lui simplement, je te promets que je te ramènerai ta tête, d'accord? Waouh, une promesse? Vous êtes sûr? Ça coûte cher. Je sais. À bientôt. Il vous fait au revoir de ses pinces. Et à force de secouer, il y a sa tête qui finit par tomber par terre sur le pont. Et elle roule, car c'est une calebasse. Et vous voyez donc le petit épouvantail qui court après sa tête alors que vous vous éloignez dans le brouillard. Attention, pas par là, plouf. Non. Alors, je pense que comme il est quand même pas très grand, ce petit, et que Malicorne est quand même beaucoup plus grand et beaucoup plus rapide, je pense qu'il a assez vite fait de rattraper la tête et de la lui rendre... Il te remercie. Lorsqu'il n'a pas sa tête, sa voix, tu as presque l'impression qu'elle émane à côté de ton oreille plutôt que de se projeter hors de sa personne. Ça alors. Incroyable. Ok. Et il repose la calebasse sur sa tête, enfin sur ses épaules. Et vous reprenez votre chemin après qu'il vous ait remercié. Vous arrivez sur un grand belvédère de marbre avec de nombreux piliers. Et là où on pourrait s'attendre à voir des rosiers qui poussent le long de la pierre ou des choses comme ça, ce sont des algues qui s'élèvent en spirale autour des piliers de soutènement. Et il semblerait que ce belvédère ait été construit plus pour une question d'ego que pour une question logistique, et que le poids du marbre fasse qu'il est de guingois à présent, car il est en train de s'enfoncer dans la vase. De nombreux brutassiens sont présents, tous avec des tenues aux couleurs chatoyantes, mais qui sont salies par la boue, tachées par les eaux. Leurs manchons de dentelle sont élimés. Leurs fraises sont de guingois et jaunies plutôt que blancs. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas et qui montre une certaine décrépitude. Est-ce qu'on pourrait dire qu'ils essayent de se donner un genre, mais dans le contexte, c'est
Exactement. C'est l'impression que cela donne. Je leur donne un E pour effort. Et au centre de cette petite cour de nobles réunis, il y a une estrade et un brutassien ventru avec une couronne de fleurs de lys sur la tête est en train de lire un livre tandis que vous vous approchez. Les gardes qui étaient à moitié affaissés sur leur hallebarde en train de s'endormir tandis que les nobles mangeaient des mouches et autres insectes tendus sur des plateaux, se redressent à votre approche. Et celui que vous identifiez comme probablement le roi, au vu de la couronne, vous dit en commun: n'avez-vous point de héros pour annoncer votre présence devant le roi Gulope 19e du nom? Et ferme le livre. J'aurais bien proposé Sœur Talavar, mais... Votre Altesse, dis-je en brandissant la broche. J'espère que cela parlera pour nous. Ah ouais. Ah là, faut décrire. C'est magnifique. Oh, le crocodile de compagnie, il me refait ma journée, là. De derrière son livre, vous remarquez mieux la tenue de Gulope qui a un embonpoint assez prononcé et a pour autant choisi de se vêtir d'une tunique bouffante qui donne l'impression presque que sa tête est un crapaud à part entière posé sur un tas de meringues. C'est pas faux. À côté de lui, ce qui semble être un conseiller ou peut-être un ministre beaucoup plus élancé, l'un de ses yeux chaussés d'un monocle, avec une petite moustache élégante, dandiesque, que vous devinez être en réalité des pattes de mouche collées au-dessus de sa lèvre, et une fraise qui cache son manque de cou, une tunique colorée, et s'approchant en roulant des mécaniques, son museau le précédant de loin, un bébé crocodile. Un bébé crocodile qui a une fraise de dentelle autour du cou avec des petits grelots. Et lorsqu'il vous regarde, il a un regard extrêmement vide. Et pendant un moment, vous avez l'impression qu'il réfléchit très fort à comment réagir à votre présence. Et il finit juste par ouvrir la mâchoire et par sortir la langue sur le côté de la mâchoire. Blep. Le roi Gulope dit: Snoodle, du calme. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas dangereux. Snoodle. J'exécute une révérence avec moult mouvements d'un chapeau imaginaire, dont je me décoiffe. Une broche du mérite? Vous avez déjà rendu service à notre royaume? N'êtes-vous pas arrivé il y a moins d'1 heure? Modestement, cela nous a suffi, oui. Je pense donc que je peux vous faire confiance. Voyez-vous, ce livre est arrivé en ma possession car je l'ai récupéré des mains d'une voleuse. Et je pense qu'il serait important que nous le rendions à sa légitime propriétaire. Bien entendu. Sa légitime propriétaire n'est autre que notre plus grand allié politique, Bavlorna Paipouri. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Puisse sa baignoire ne jamais se vider. Mais qui donc aurait osé lui subtiliter son bien? Qui aurait eu cette outrecuidance? Une créature sombre et ténébreuse. Moi seul j'étais capable de récupérer le livre. Il regarde si les autres l'écoutent. Les autres vous pouvez voir clairement sa tête, ses yeux qui partent à droite et à gauche. Il m'est impossible de me rendre moi-même dans la cabane de Bavlorna Paipouri. Cependant, je peux faire de vous des membres honoraires de ma cour, vous vêtir comme il se doit et vous pourrez lui rendre son bien en mon nom. Si vous nous jugez digne d'un tel honneur, Votre Altesse, ce serait
un cadeau incroyable que vous nous feriez là. Très bien. Vous pourrez faire ça lorsque nous aurons assisté au jugement de Morgort. Un jugement, donc. Effectivement, un jugement par combat, comme il se doit. Oh. Eh bien, nous avons grand hâte de porter vos couleurs. Oui, vos frusques sont tout à fait indignes de notre cour. Plan sur plan, ça fait feuille A4. Est-il ? Rien. Un peu autour de vous, les nobles prétendaient dormir, évidemment, prétendaient se prélasser, mais vous avez tous conscience qu'ils vous écoutent avec attention. Et l'un des serveurs passe, vous tend un plateau de mouches. Voyant que vous ne réagissez que très peu, vous tend ensuite des coupes de vin. Moineau, tu remarques que sous le pied de la tienne, de celle qu'il te tend, il y a un petit pli glissé. Intrigue de cour. J'essaie de le prendre discrètement. J'adore quand on se passe des petits papiers. Le roi Gulob 19e du nom se désintéresse de vous. Par contre, Malicorne, il y a une personne qui ne se désintéresse pas du tout de toi et c'est Snoodle. Snoodle s'approche de toi, remue la queue et commence à lever sa patte en faisant un signe comme ça. C'est qui le gentil toutou? C'est qui le crocodile à son roi? Nommer un duo plus iconique. Il se retourne sur le ventre. Il lui fait des papouilles et je vais utiliser parler aux animaux. Et je me glisse comme ça auprès du rat et je lui fais pas trop fort parce que il va se vexer. C'est qui le gentil croco? Qu'est-ce qu'il a à dire, le gentil croco? Je ne suis pas un animal. Excuse-moi, c'est ton texte. Mais j'apprécie, continuez. J'aimerais pouvoir avoir une voix aussi grave parce que ce serait hilarant que Snoodle ait une voix comme ça. Snoodle te regarde et te dit: c'est mon 4e roi. À chaque fois, il m'habille de façon de plus en plus ridicule. Courage, mon vieux. Je vous déconseille de vous approcher de la cabane. Elle pue. Ouais, mais il va bien falloir qu'on règle le problème, hein. Ouais. Elle m'a volé ma bassine en plus, ma baignoire préférée. C'est moche. Ok, et la prisonnière en question, là, c'est quoi l'histoire? C'est quoi le bail? On a l'impression de 2 flics qui échangent des nouvelles à la machine à café. Il se redresse et il pose ses papates sur tes épaules, comme s'il te faisait un câlin d'animal. Et il te dit à l'oreille: je l'aime beaucoup. J'étais coincée dans ma coquille d'œuf et elle m'a aidé à en sortir, donc je lui en dois une. On va essayer de la sortir de là, mon vieux, t'inquiète pas. Elle est dans la prison à l'est, dans la cellule du sud. Petit bâtiment circulaire. Ok. Fais gaffe, parce que les jugements par combat, c'est jamais loyal. Évidemment. Il y a des gardes, système de sécurité, des pièges, c'est magique. Aucun piège. 2 gardes, des crétins. Ok. Si on a besoin d'une diversion, tu peux faire quelque chose pour nous? Ouais, je peux faire les gros yeux. Si ça marche. De toute façon, c'est toi qui pilote, chef. T'inquiète, je les maîtrise. On fait une bonne équipe. Ok, donc on a Malicorne d'un côté qui fait avancer le plot avec des messes basses. Il y a Mono pendant ce temps qui est au cœur d'une intrigue qu'il n'a pas encore découverte. Et moi, de mon côté, j'essaie de voir ce qui peut être vaguement comestible, car je suis aventurière, et qui ne me rebute pas trop. Déjà, je m'intéresse au vin, je le flaire. Tu remarques que le vin, franchement, plus du vinaigre qu'autre chose, à peine potable pour de la cuisine. Ouais. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Oh, mes préférés. Je vais aller câliner le crocodile. Yes. Morgane va câliner le crocodile. Je crois que c'est une façon de dire qu'elle va faire pipi. D'accord. C'est un 15 en perception, c'est pas mal. Oui. Faire pour éviter un
comment dire, une intoxication alimentaire. Tu regardes un peu ce qu'il y a de proposé dans la nourriture et tu vois rien qui te semble appétissant parce que c'est surtout de la limace, de la mouche, du cousin, des choses comme ça. Il y a une chose qui attire ton regard, c'est une petite prune, des petites prunes qui flottent. Tu sais, elles ont des petites feuilles comme des hélices au-dessus et les hélices tournoient et les prunes elles flottent au-dessus de l'assiette. Elles sont en lévitation. Prune, c'est un insecte, non? J'essaie de le saisir. Ça a l'air d'être des feuilles, pas des ailes. Tu attrapes une des prunes. Lorsque tu la saisis dans tes doigts, ça fait un bruit de nez de clown. Et les feuilles arrêtent de tournoyer. Donc je le fais un petit peu tourner à la lumière et j'hésite, parce que si ça se trouve, c'est un peu comme les petits palmiers sur les cocktails, c'est pas comestible. Du coin de l'œil, je regarde les autres convives, voir s'il y en a un qui se balance derrière la cravate. Il y en a un qui passe à côté de toi et qui fait « Bah, une végétarienne !» et qui s'éloigne. Oh, je renifle. Ça sent le fruit, très sucré. Ah, allez pour la science. Gloup. Tu attrapes la prune, tu la manges, elle est très bonne, c'est une prune Mirabelle, plutôt sympa. Tu craches le noyau, tu dis « Oh, plutôt... » Voilà, tu as fait un bon choix. Lorsque tu te redresses, Malicorne, et que tu te tournes vers Nemeia, tu vois qu'elle flotte au-dessus du sol. Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Tu as le sort lévitation pendant 1 heure. 1 heure? Tu lévites. Je m'en remplis les poches. Alors tu vas me faire un jet de sleight of hand ou escamotage pour essayer de toutes les piquer. Okay. Je suis fatiguée, elle me fatigue. Oui, c'est un 4. C'est un 4. Vas-y, dis-moi. Bah, en même temps, en lévitation, quoi. Peut-être que je nage dans l'air. Oui, parce que lévitation, tu flottes, ce n'est pas vol. Tu essaies de te pencher pour... Mais le problème, c'est que le serveur part un peu trop loin et que du coup, tu bascules en avant. Oui. Et que du coup, tu flottes comme un personnage de Mission Impossible qui s'est arrêté à 3 cm au-dessus du sol avec son fidelin. Ah, arrêtez-moi. Tu sais quoi? Malicorne, il a toujours son petit ruban là autour de sa branche de machin. Il va attraper le ruban, il va l'accrocher à ton poignet, il va s'accrocher le ruban au poignet et il va te promener comme ça, comme un ballon. Je suis un ballon de baudruche. Magnifique. Je ne sais pas te tenir, Nemeia. J'en ai toujours rêvé. Moineau, tu as ton mauvais vin et ton petit message. Effectivement. Je vais essayer de le lire en douce. Fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît. Ouh. Alors. 17. Tu es discret. Tu parviens, en toute discrétion, à lire le message en faisant semblant de boire ton mauvais vin. Et tu lis sur le petit papier. Trouvez immédiatement Illig, baron de Souchevaz. Vive la révolution! Bien. Du coup, Malicorne, faisant mine de te promener au bout de sa ficelle, là, il en profite, vu qu'il avait planqué Sœur Talavar sous son manteau, pour le glisser dans tes affaires. Et il vous glisse comme ça, il vous dit... Tu as un dragon sous le manteau ou c'est la joie de me revoir? Je crois qu'il s'agissait d'une blague pornographique. Malicorne, tu sais, ça fait un blanc. Je disais donc, je sais où est la prison et où est la prisonnière politique. On m'a dit que les gardes étaient des imbéciles et qu'il ne devait pas y avoir de piège. Il faut la faire sortir d'ici. T'as pas perdu ton temps, moi je flotte. Talavar, vous pouvez piloter Nemeia jusqu'à la prison. Avoir quelqu'un qui ne laisse pas de traces, ça peut être une bonne idée. Tout à fait. J'essaie de me rapprocher de vous pendant ce temps. Je défais le ruban. Du coup, c'est vous qui pilotez. Oui, Moineau semble vouloir nous dire quelque chose, mais très cher. Désolé de rompre vos festivités et vos réjouissances, mais je j'ai dit nouveau. Ah oui, tiens. Je dirais même que tu planes. Ouais, je plane. La résistance a essayé de me contacter. Pour me donner le nom d'un des contacts sans doute présents à cette petite fiesta. Nous avons donc 2 choix difficiles devant nous.
ou plutôt un choix entre deux options. Choisir la résistance et le combat, ou infiltrer les rangs de notre bon monarque pour mieux approcher la Guenaude sans attirer les soupçons. L'un n'empêche pas l'autre, non? Elle a raison. Elle plane, mais elle a raison. Autant jouer sur les deux tableaux. Dis-moi, ton indique, il pourrait pas te filer, il pourrait pas te pointer du doigt le futur prétendant au titre? C'est peut-être lui-même l'indique en question. Illig, baron de Souchevaz. Je le soupçonne d'être lui-même prétendant au trône, comme sans doute la moitié de cette salle. Probablement. Tu penses qu'il est ici ou qu'il est ailleurs? Je suspecte d'être dans la pièce. On m'a dit d'aller le retrouver. Très bien. Je t'accompagne, je suis ton garde du corps. Nemeia, on peut te laisser gérer cette histoire de prison seule? Yep. Enfin, seule. Non. Ouais, j'ai besoin d'un guide. Avec ton ange gardien, quoi. Bien sûr. Mon ambition. Ne vous inquiétez pas, je serai le propulseur. Je vous indique la position de la prison. Geôle du Sud, tout ça, tout ça. Est-ce que ça vous dérange si je vous tiens par la queue? Je serai plus rassuré si c'est moi qui m'agrippe à vous et non au contraire. Aucun problème. À la queue, le. Ouais, faisons ça. Nemeia, vous vous dirigez vers l'est. Vous survolez un pan de terre jusqu'à un embranchement entre deux chemins de planches. Et comme un simple bâtiment circulaire avait été décrit, Sir Talavar décide de se diriger vers le bâtiment du haut. Sur la terre détrempée se tient une robuste cabane en bois avec une porte sur le flanc. Devant celle-ci, deux brutassiens qui s'appuient sur leur hallebarde et qui sont en train de discuter. Et tu les vois faire des gestes avec les mains, tu ne comprends pas trop. On les contourne. On n'est pas obligé de s'imposer l'entrée des artistes. Il doit bien y avoir une fenêtre dans ce bâtiment, non? C'est une prison, donc je ne suis pas sûre, mais on peut faire le tour. Bah faisons ça. Je suis sûr qu'on va tomber sur une fenêtre avec des barreaux, ce genre de truc. On pourra déjà tailler le bout de gras avec la captive. Vous faites le tour de la bâtisse. Tu regardes très très fort. À un moment, ton regard est attiré vers l'est. Lorsque tu vois quelque chose au loin. Qu'est-ce donc que cela? Sur le coup, tu n'es pas sûr. Tu vois un nuage de pluie chargé d'éclairs. Mais c'est incroyable ce truc. Tonnerre. Avec un large panier noir relié à des cordages, comme si les cordes emprisonnaient le nuage. Tu te rends compte que c'est une boutique, car sur la devanture, il y a écrit « Chez Babiole, Colifichet et Charme ». Waouh! On dirait qu'ils ont capturé un ciel d'orage. C'est assez fou. Ouais, c'est une sacrée enseigne. Faudra qu'on y passe, doit y avoir du loot. Je ne savais pas qu'une telle magie existait, même ici en féerie. En tout cas, ça en jette. Mais il faut qu'on se bouge, faut qu'on trouve la captive, parce que sous peu, elle va être jugée par l'épée, ou un truc comme ça. Tu remarques des meurtrières à l'arrière du bâtiment, et tu finis par voir, au niveau de la cellule du bas, du sud, la cellule du sud, une brutassienne en armure. Une armure élégante, rutilante, assez proche de ce que... avec un casque de conquistador. Oui, avec un casque de conquistador. Elle est adossée au barreau, qui semble être fait de racines de mangrove. Ben, je m'approche des barreaux et je fais « Eh, salut, je plane. Tu serais pas Morgorth par hasard ?» Cela dépend qui la demande. Ton ticket pour une évasion. Elle se redresse difficilement. Tu remarques que sa cheville est enchaînée au mur. Elle s'approche de toi, la tête levée, car tu es au niveau de la meurtrière près du plafond, et te demande « Et tu comptes faire ça comment, ballon de baudruche ?» C'est temporaire. Je me tourne vers Talavar. Elle te dit quelque chose, elle? Si elle a croisé Noir des Hanches.
Noir des Hanches, tu connais Noir des Hanches? Moi, je le connais pas, mais lui, il le connaît. Talavar Et mon dragon porte-bonheur. te pousse pour pouvoir être visible par la meurtrière et fait coucou. Est-ce qu'on peut faire péter des maillons avec un firebolt ou un... Oui, tu peux. Bon. Bouge pas. La baudruche va te libérer. Vas-y. Tu vas me faire une attaque pour qu'on voit les dégâts que tu infliges en fait. Et qu'on voit si c'est assez pour casser le métal. Ok. Alors, garde cette posture, bouge pas, tiens bien la chaîne tendue. À la 1, à la 2, piouf. Okay. C'est un très moyen, 5. Ça suffit pour que elle finisse de casser la chaîne. Tu as assez affaibli les maillons pour qu'elle puisse s'en charger. Et elle te dit, je suis pas sûre de réussir à me faufiler par la meurtrière. Tu sais où est ton équipement? Mon arme? Ouais. Oui, c'est les gardes qui m'ont pris ma hallebarde. Alors, ce que je te propose, c'est que je fasse sauter la porte de ta cellule avec le même procédé. Puis on fait le tour. On leur tient la jambe. Ils sont que 2. Toi, tu te balades, tu trouves ton matos, tu passes par la porte et on les sèche. Tous les 3. Ça te va? D'accord. Oui. Allez, j'essaie de trouver un angle, tout en flottant. Et j'ai toujours cette posture comme si mes doigts étaient des revolvers. C'est un 5, décidément. Elle donne un coup d'épaule pour finir de faire tomber la porte de sa cellule. Et tu vas me faire, pour essayer d'attirer l'attention des gardes avec Sœur Talavar, un jet de charisme, que ce soit de la représentation, de la tromperie, quoi que ce soit, qui illustre ton approche pour attirer l'attention des gardes. Et ensuite, on passera aux autres. Talavar, tu te caches, t'attends ton heure, t'as juste de me projeter dans leur direction et je m'occupe du reste. Ok? D'accord. Il se flotte sur place avec ses ailes, puis il te pousse d'un coup de queue pour que tu flottes très lentement en direction des gardes. C'est parti. Et donc, je vais d'abord faire mon jet de charisme et ensuite, je vais ajouter de la couleur à ma description. Ça peut être de la tromperie. Ou performance, oui, performance, c'est très bien. Allez, performance. Ou sinon, c'est Deception. C'est un petit 8, mais c'est pas grave. Arrêtez-moi, je plane. Tu t'exclames « Arrêtez-moi, je plane !» au moment où ton allié... Alors, je vais faire le jet de façon ouverte, parce que je trouve ça beaucoup plus rigolo. J'ai déjà entendu cette phrase quelque part. Alors, je mets... Elle essaie d'être discrète. Très bien. Vous faites une équipe du tonnerre. Heureusement qu'ils sont débiles. L'un des gardes fait... Et tend mollement la main, mais sans même essayer de s'approcher de toi, parce qu'ils semblent pas savoir comment réagir à la situation. Au moment où t'entends un clunk clunk, et que tu vois derrière eux Morgort, l'arme à la main, la caméra voyage et se dirige vers tes camarades, encore à la petite soirée. Vous aviez décidé tous les deux de chercher la trace d'Illig, baron de Souchevaz, à la petite sauterie. Comment vous y prenez-vous tandis que les nobles... Alors, c'est assez bizarre comme fête, parce que la plupart des gens sont allongés par terre, mollement, en faisant semblant de dormir avec juste la langue qui part pour attraper des mouches sur des plateaux. Vous observez la scène, tous les deux, Moineau, Malicorne... Moi, je laisse faire le diplomate, hein. Je pense que je vais me pencher vers un employé, quelqu'un qui est clairement là pour servir. Ils m'ont dit, je n'ai pas présenté mes respects au baron de Souchevaz. Pourriez-vous me l'indiquer, s'il vous plaît? Le serveur regarde un peu partout les silhouettes affalées et s'exclame « Oh le baron n'est pas présent. Il est chez lui, tout au sud de d'échéance. » Et il te pointe dans cette direction. Oh, je vois. Ah ouais. Bonne prise. Fort bien, merci beaucoup.
Ça va être long comme story arc. Je le crains. Est-ce que vous voulez que je fasse une petite scène de conclusion pour cette séance et qu'on reprenne la prochaine fois avec les mésaventures de Nemeia Ouais. avant que vous ne vous réunissiez? Moi, ça me va. Ça me va. Gulop, 19e du nom, se lève. Au début, vous n'avez pas réalisé qu'il s'était levé parce qu'il n'y a pas de grande différence entre Gulop 19e assis et debout. Et il s'exclame « Cours au miasme! Moi, votre bien-aimé souverain, n'ai de cesse que de tenter d'apaiser vos âmes troublées par le divertissement de qualité et la nourriture opulente de l'autre. C'est pourquoi il est temps à présent pour nous de nous diriger vers les geôles pour en tirer la traîtresse, manipulatrice, terroriste, mais néanmoins excellente pilote de ballon. Morgante, chevalière, pour la soumettre à la justice du jugement par combat face à l'un de nos plus preux combattants. Il regarde dans la foule, hésite un moment, lui, et il pointe Malicorne du doigt. Oh! Tu peux sous-titrer dans les yeux de Malicorne un gros Et puis, il se contente de poser la main sur la garde de son épée et d'incliner la tête en silence. Soit pour signifier qu'il est d'accord, soit pour signifier qu'il a entendu. Le flou est permis. Il y a des applaudissements mous. Certaines personnes d'ailleurs ont des problèmes lorsque leurs doigts se collent les uns aux autres et qu'ils sont obligés de tirer comme ça sans défaire. Et au loin, vous entendez le bruit du tonnerre venir de l'est. Et je propose que nous nous arrêtions là. Quelque temps plus tôt, nous avions un rebondissement aux proportions bibliques. Là, on est un peu... C'est un retour aux sources. Oui, exactement. J'allais dire, c'est à nouveau le style des... Yes. Des débuts. Non pas des débuts, mais oui, enfin des épisodes... Attendez que je leur balance l'orage dans la tête. Ça faisait très jeu télévisé aussi, ces successions d'épreuves. Oui. Oui, c'est vrai, c'est marrant. Mais je trouve ça rigolo que le côté sautillant des batraciens soit illustré justement par plein de petites épreuves un peu reloues pour se déplacer d'endroit en endroit dans leur territoire. Je trouve que c'est une façon assez concrète de représenter l'ambiance des lieux en fait. Maîtresse de jeu, tu nous as avoué Joueur. que... Oui, c'est nous. Que nous aurions la chance de croiser certains de tes PNJ favoris du moment, puisqu'il y en a tellement que tu aimes dans cette campagne. Les avons-nous croisés? Ah oui, Ou... Ah... c'est Griffepince et Snoodle. Mais oui. Ah, le crocodile indique, moi, j'adore. Je pense qu'il est vraiment adorable. Oui, petit chat. Mais Griffepince, en fait, Snoodle est assez rigolo parce que il est juste sur une illustration. Et il est mentionné qu'il s'appelle Snoodle. Du coup, tu peux faire ce que tu veux avec ce crocodile et c'est trop bien. Et, ça ne me surprend pas. Griffepince, il est juste adorable. C'est un enfant depuis... personne ne sait depuis combien de temps c'est un enfant. Et je le trouve très, très mignon. Il veut récupérer sa tête. Effectivement. La liste de courses, j'espère que vous prenez des notes, parce que la liste de courses est longue, là. Hein. Depuis le début de la campagne, on a un paquet de choses à récupérer. Beaucoup de promesses. Beaucoup de promesses à tenir. Beaucoup de choses perdues. Madric Roslov fixe sa pendule, soupire, bourre une pipe. Il attend. Il caresse Boudin. Il se dit, oh, c'est bizarre, je me demande ce qui leur prend autant de temps. On aurait dû demander plus cher. Bah,
Là, c'est que t'as carrément une porte d'entrée sur Prismir. Hmm. Ça n'a pas de prix. Ça n'a ces pas de choses-là. prix. J'allais le dire, c'est toujours un plaisir d'explorer ce territoire féerique. Alors j'avoue, je sais pas à quoi ressemble le territoire de Belladonna, mais moi, les marais, la brume, les moustiques et les mouches, je commence à en avoir plein les bottes. On est sur la fin, je pense. Mais c'est bien calculé. Vous avez croisé la personne qui peut vous emmener ailleurs. Donc ça veut dire Oui, que oui. le temps de supportage du marécage a été... J'en ai marre de patauger, j'en ai marre. Moi aussi, j'avoue que j'ai hâte de revenir sur le plancher des vaches. Tu vas voir, quand on va arriver de l'autre côté, on va se dire « Ah putain, les marais, c'était pas si mal en fait. » Mais En tout cas, il Mais y a non, pas mal... Il y a visiblement encore pas mal de choses en à fait, il y a explorer. plein de petites choses. Hein. Oui. Mais la fameuse chaumière de Bavlorna, telle une sucette dressée au-dessus des eaux, finalement, elle n'est pas si grande à l'échelle de tout le reste. Ah oui. Une fois qu'on Bah sera écoute, sur elle a place, besoin T'as juste la place pour une baignoire. de sa baignoire, quoi. La baignoire Et de Snoodle, franchement. Ah oui, du coup, c'est la baignoire de Snoodle. Donc en fait, elle fait la taille d'un bébé crocodile, quoi. ça reste à prouver. C'est trop mignon. Et du coup, on n'aura pas croisé ces fameuses créatures, ces pantins dont on s'entoure. J'avais pas vu. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que tu n'avais pas vu? Oui. Dans le coin supérieur droit de la carte, donc c'est pas un spoil de rien du tout, c'est juste un encart dans un coin pour faire beau, il y a un ballon nul. Oui. Il y a l'illustration d'un nul. ballon nul. C'est un ballon nul. Il est mou, il est plein de cordes, tu te demandes, c'est en espèce de patatoïde, on dirait une pomme de terre qui a germé. C'est vrai. Et il y a une des têtes coupées en haut à gauche. Et qu'y a-t-il à On voit l'opposé, que effectivement? On est... Ah oui, il y a une des têtes coupées. Elle a avec ses petits pois verts sur la langue, elle a l'air sexy. Mhm. Enfin bon, donc du coup ça c'est juste les détails. Mais j'aime bien ces cartes parce qu'elles ont des petits détails dans les coins qui sont très choux. Ah mais le ballon brocoli, moi je suis trop fan. Incroyable. Ok, parfait. Voilà, c'était... Oui, Ça donne donc envie tu de faire disais... jouer- Ça donne envie de faire jouer cette campagne à ces gosses, en fait. Oui. Un peu aussi, hein, c'est vrai. Oui, parce qu'en Mais fait, quel je- que soit leur âge, tu peux l'adoucir. Ouais. Oui, elle est abordable pour 2 enfants. Hein. Elle est kids-friendly. Elle est ado-friendly. Oh, même tes kids, je pense à 10 et tout, si tu sucres quelques instants, c'est que tu fais des trucs un peu comme les épisodes d'Avatar première saison, Ouais. un truc un peu avec des comic relief, des choses comme ça. Je pense qu'il y a moyen. Hein. On Carrément. est d'accord, ouais. Faut peut-être la faire plus courte, par contre. Ah, Avoir, oui, c'est ça, des cartes un Oui, peu moins fournies, mais Ouais. où tu cibles vraiment les PNJ les plus C'est ça. emblématiques de chaque map et tu fais 1 ou 2 épisodes par map. Ouais. Ou alors tu rends les voyages très faciles, tu Ouais. coupes les voyages et du coup ils vont directement au point d'intérêt. S'ils À ont envie de tout d'autres explorer comme ça. À d'autres collines, ouais. Mais il y a en espèce de brandon fou là. Ah non, c'est une espèce de... Non, pas encore. Je regarde toujours les coins de la map, mais... Ouais, t'as mais encore pas déniché un easter egg dans un coin? Non, tu vois Brandon sous un... Ouais, sous une marmite. Ouais, Sous une marmite. sous une marmite à 6 pattes. Bon. Ouais, non, il y a pas mal de choses enfin encore. Non. Pardon, je baille. Excusez-moi. Bah, c'est parce qu'il va être l'heure de Effectivement. Tout à fait. mettre la viande Essuyer dans la le torchon, comme on dit. Ouais. Mais je vous l'ai dit, ça, c'était une session de transition. C'était la... Vous arrivez sur les lieux, vous avez toutes les quêtes secondaires qui vous sont présentées. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais. On L'épisode s'est remis prochain, nos c'est émotions. Game of Thrones. C'est parfait. Oui. Le mariage, comment il s'est appelé en français le Red Wedding? Les noces pourpres. Les noces Noces pourpres. pourpres. Ouais. Et oui. Ah ouais. Il Bah, va y avoir merci des coups de beaucoup, les poignard petits dans le amis. dos. Eh ben, c'était très sympa. Ouais. Oui. Toujours. On Ça fera fait du plaisir. drama une prochaine fois. Très juste. Fallait qu'on Merci encore et à très bientôt. Bonne nuit. Reposez-vous bisous. bien, À des gros bientôt. bisous. Adieu. Bisous, merci Bisous. pour la partie.